bienvenue dans mon lit. Alors, on est là pour les énergies du 8, du lundi 8 février. Et ça va zoomer. En fait, j'ai essayé de faire d'autres tirages, mais c'était un peu trop intense. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qui vient vers nous? Ouh. Ah, nous avons l'as. Non, le roi de denier. Le roi de denier de ce côté-ci. Oh! Ça, c'est l'as de coupe. Et le roi de bâton, dis donc. Nous avons trois énergies bien fortes. C'est comme si le bonheur, ce bonheur qui est à portée de main, était coincé entre deux tendances. Entre une passion un peu traditionnaliste, on va dire, et entre une arrogance de l'ombre. Moi, mon cœur, il va pas balancer longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous raconte, le roi de denier? C'est plus léger que tout à l'heure, mais on a toujours cette as de coupe. Ouais, j'ai tenté d'autres tirages, mais je me suis ravisée parce que je suis un petit peu partie dans tous les sens. Alors, non, c'est pas le roi de coupe. Alors, il y a le roi de denier. Roi de denier. Ah oui, c'est pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il est au-dessus des fruits et des fleurs. Et c'est une fertile lande, aussi loin que ses yeux peuvent voir. Mais le monde naturel n'est pas ce qui le concerne. C'est un homme qui a donné beaucoup pour lui-même. Son expression montre sa satisfaction dans sa vie et son travail. C'est la personne vers qui tu peux te tourner, vers qui les autres peuvent se tourner pour avoir une aide pratique ou une crise. Il ne juge pas. Il sait que tout passe par des cycles. Et c'est une joie pour lui d'être capable de donner. Voilà. Donc l'énergie, c'est ça. La première énergie, c'est d'être dans la capacité de donner, mais d'avoir avant tout réussi à se donner à soi-même. C'est le fait de s'être donné à soi-même qui nous permet d'être à son tour généreux. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus que le bonheur est à portée de main, nous le voyons. Et ce roi de bâton, c'est un lundi très très roi. C'est un lundi très assis, j'ai envie de dire. C'est un homme d'action, mais il n'a pas beaucoup de patience avec les détails. Oui, c'est en fait le roi de bâton, il est comment dire? Je vais demander ce qui vient, ce qui vient. Je vais pas demander à elle parce que sinon je vais demander à l'oracle bleu.
qu'est-ce qui vient nous perturber dans ces énergies? Après, j'en dirai plus sur ces 3 cartes. Donc le guide sous le roi de denier. Ce qui est plutôt une bonne chose. La santé sous la coupe. La santé est déjà ressortie pour la semaine, hein, je rappelle. Là, j'en ai 2. Mais... Et la fidélité. En fait, que de très bonnes choses viennent à nous. Donc, la santé, le guide, la santé, la fidélité, on est dans cette idée d'entretenir ce roi de denier. On nous demande en fait d'entretenir ce soin de soi, puisque le bonheur est à portée de main, afin de pouvoir redistribuer ensuite. Maintenant, il y a l'impétuosité du roi de bâton, son côté traditionnaliste posé sur la fidélité, nous montre que nous avons tout intérêt à être fidèles à nous-mêmes et à cette guidance que nous avons choisi de suivre. J'ai en dos de deck l'illusion, d'ailleurs je n'ai même pas regardé. Ah, c'est marrant. Là, on a en dos de deck ceci. Ouais. Le 5 de denier, de se sentir un peu mendiant. Alors, ouais, alors que nous avons une béquille, nous avons des moyens de nous relever. En fait, c'est très étrange d'avoir cette carte en dos de deck. Quels sont les conseils? La lumière, donc la lumière sur un guide, sur par rapport à ce qui nous vient. Il y a Nadir sur la santé. Mais c'est intéressant d'avoir Nadir et la lumière ensemble. Et la méditation sur la fidélité. Je vois dans la carte de la fidélité le fait d'être fidèle à soi-même, hein, renforcé par ce roi de denier. Peut-être êtes-vous un guide, peut-être avez-vous le pouvoir d'être un guide. Ici j'ai la foudre, comme le fait peut-être de soudainement, il y a un peu le fait de soudainement se mettre à l'action, donc dans quelques domaines que ce soit. Et c'est en rapport avec le roi de bâton, je pense. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que le roi de bâton est gros, est gras. Il est gros. Ce n'est pas un personnage qui... Ce n'est pas un personnage très athlétique. On voit la salamandre à ses pieds. La salamandre, c'est l'esprit du feu. On peut le voir comme quelqu'un qui a honoré beaucoup de passion et qui s'en est même un peu goinfré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec la fidélité dessus, cela peut signifier que ce qui peut venir vers soi, c'est quelque chose, une situation pleine de désir qui s'est un petit peu comment dire, ouais, une situation impétueuse qui se
où une décision impétueuse se décline dans quelque chose de plus doux, de plus méditatif, de plus fidèle à soi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Je vais demander au miroir. Donc les conseils, Nadir sur la santé déjà, il y a le fait peut-être de devoir persister jusqu'à la lumière. Voilà, on dit Nadir, il y a la petite lumière au bout du tunnel. Le fait de pas de persister violemment, mais de persister dans cette recherche d'éclaircissement pour, euh, pour pouvoir avoir ce déclic, cette action impétueuse qui est visiblement dans les énergies. Parce qu'on a la notion d'avoir tout ce qu'il faut euh, en soi et pour offrir aux autres, que le bonheur est à portée de main, mais qu'une action est requise. Et pourtant, on a la lumière sur un état, profondément noir, perturbant. Nadir, c'est la perturbation de l'esprit. Mais on a une lumière sur cet état qui permet un état méditatif. En fait, tout va bien en substance, demain, mais ce déclic, ou cette action qui est tant attendue, nécessite, à mon avis, une sorte de repos méditatif. Les domaines concernés. Qu'est-ce que tu manges, ma chérie? Elle mange toujours ma chaussure. Elle mange ma chaussure. Évolution. On a de très belles cartes pour lundi. Évolution, guide, lumière, roi de denier, c'est magnifique. L'amitié. L'amitié sur la santé. Et sur le nadir aussi. Et l'hérédité sur la méditation. Et l'impétuosité. Donc les aspects impactés, ah d'accord, ok, un échec. Il y a eu un échec, soit dans le relationnel, soit au niveau familial. C'est ça, ce Nadir. Je vais demander comment on fait avec, par rapport à cet échec. Cet échec relationnel, cet échec familial, ou cet échec par rapport au long terme. Parce que l'hérédité, c'est aussi ce que l'on a construit pour... une idée de ce qu'on a construit. Donc voilà, on a l'opportunité grosse comme une maison. On a l'opportunité de la stabilité aussi. L'opportunité, même si cette opportunité arrive de façon accidentelle et nécessite un gros changement de direction qui a eu lieu, à mon avis,
en automne ou qui permettra de récolter. Il y a le fait de devoir nettoyer aussi, de devoir se délester de choses anciennes, de choses qui sont mortes pour le nouveau printemps. On en revient, je tire toujours la même chose, hein, je suis désolée, mais lundi, il y a une conscience de ce que l'on a, de ce que l'on peut redistribuer, d'un bonheur déjà là et d'action à méditer. Il y a des actions à méditer pour permettre de passer une période d'échec. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est général, évidemment. Il y a quand même cette idée de foudre et de lumière, donc d'avoir en quelque sorte une idée lumineuse ou une perception plus juste des événements passés, à mon avis. Mais les énergies, voilà, il n'y a rien de dramatique demain. Tout est là. Voilà, tout est là. Qu'allez-vous en faire? Voilà. Telle est la question. C'est ça les énergies demain. Tout est là. Qu'allez-vous en faire? Quelle action allez-vous mettre en place? Et surtout, il y a ce conseil de rester fidèle à soi-même et de ne pas amorcer d'actions irraisonnées. C'est-à-dire que la méditation est quand même conseillée pour demain. Voilà. J'espère que cela vous ira. J'espère que ça va bien continuer. Alors, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour la semaine qui nous parle quand même de routine et de nourrir quelque chose, de nourrir un nouveau printemps. Il se trouve justement que le printemps est à notre porte, même si on ne s'en rend pas compte et que c'est que dans un peu plus d'un mois. Je pense que ces cartes vont ressortir quotidiennement jusqu'à ce qu'on y soit. Mais songez-y, le printemps arrive, il faut se bouger. Voilà. Sur ce, à bientôt.